De la récolte, comment tu fais pour récolter? Le manioc, c'est lourd. C'est lourd et c'est très difficile à récolter, c'est vrai, je peux te comprendre. Mais nous, on paye au kilo récolté. Là, c'est plus rapide. Je dis au champ, je vous ai posé les questions au préalable. Il n'y a même pas aussi assez des enfants de grand cadre, mais on voit le vol. Le manioc dont tu parles que ça pèse. Si tu veux, je t'amène de l'autre côté. Les motos entrent la nuit en désordre. Ils arrachent les tonnes et les tonnes de... Un jour, on nous a parlé de 20 motos. Quand on a vu les dégâts qu'ils ont fait la nuit, on a dit que c'était une vingtaine. Parce qu'il n'y a pas le réseau partout. Il y a les endroits où il y a le réseau. Et les gens qui sont partis au réseau téléphoné cette nuit-là ont témoigné qu'il y avait plus de 20 motos qui ont chargé le manioc. 1300 hectares. C'est la superficie sur laquelle mon mentor Bertin Thiofo a planté du manioc pour réaliser son industrie de transformation de manioc en farine panifiable. Et après plus d'1 an d'exploitation, je suis revenu pour faire le bilan avec lui. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les leçons qu'il a retenues de ses précédents échecs et comment il avance. C'est donc un retour d'expérience concret, pratique que vous allez avoir dans cette vidéo. Pour ceux d'entre vous qui veulent apprendre avec Bertin en direct, pour ceux qui veulent lui poser des questions, avoir des séances de coaching avec lui, c'est possible. Il sera l'un de nos intervenants majeurs à Back to Africa cette année au Palais des Congrès à Paris, les 28 et 29 septembre, pour parler avec vous d'industrie. Si vous voulez collaborer avec lui, c'est possible. Il va être possible pour vous de pouvoir, par exemple, écouler les produits qui sortent de cette usine-là. Vous aurez la possibilité de pouvoir créer des petites boulangeries, de créer des petites épiceries ou alors même des franchises. Tout cela va être abordé à Back to Africa. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire de l'agriculture pour cultiver du manioc, c'est aussi possible. Venez et il vous expliquera dans quelles conditions cela pourra être fait. Cette année, Back to Africa passe à un autre niveau et c'est vraiment du concret. Si vous voulez acheter un terrain, si vous voulez acheter un appartement, une maison, construire même au pays, on fait venir plusieurs prestataires fiables pour qu'ils puissent échanger avec vous, vous aider à évaluer votre projet et à vous lancer. Les amis, prenez le temps de réellement vous remettre en question et de vous demander ce que vous voulez. La réussite, ce n'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose de planifié. Et on planifie sa vie sur les 5, 10, 15, 20, 30 prochaines années en prenant aujourd'hui les bonnes décisions. Donc je vous invite vraiment les amis à prendre votre vie au sérieux, à considérer que vous n'en avez qu'une seule et que vous devez vous donner les moyens d'exprimer votre plein potentiel. Ce n'est pas une question d'argent à la fin de la journée. C'est une question de pouvoir développer tout le potentiel, tous les talents que Dieu a mis en vous afin d'être une solution pour les problèmes du monde dans lesquels on vit. Je pense que la plus grande des frustrations qui existent, c'est de partir de cette terre en n'ayant pas tout donné. Venez à Back to Africa et vous allez apprendre auprès des champions dans l'entrepreneuriat, auprès des champions dans le sport, comment vous-même devenir un leader qui réussit et qui impacte à son niveau. Dans la barre de description, vous avez des liens pour réserver votre place. Vous avez encore une petite promotion. Saisissez-la maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Je ne vous en dis pas plus. Allons écouter Bertin. Là, nous sommes dans ton exploitation agricole dans laquelle tu produis du manioc. C'est bien ça? C'est bien ça, Philippe. Il y a un peu plus d'1 an, on avait déjà fait une première prise ici, dans laquelle on avait montré l'exploitation. Et il se trouve qu'entre-temps, tu as produit, tu as récolté, tu as ressémé. Exactement, Philippe. On fait les efforts de remplacer le manioc. Donc, dès qu'on récolte, on remet encore le manioc. Ou si c'est en pleine saison sèche, on prépare le sol pour attendre la saison de pluie pour remettre. Et comment tu fais? Parce qu'on nous dit que le manioc, c'est une culture qui appauvrit beaucoup le sol. C'est pour ça que tu verras qu'on met toujours le soja. Soit par exemple, ici, il y avait le soja l'année passée. Ok, donc tu substitues en fait. Exactement, où je fais les deux. À un certain niveau, on enlève le soja, on laisse évoluer le manioc. Et avec cette technique-là, normalement, tu ne ressens parce que le soja enrichit les sols en fait. Exactement. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. D'accord. Nous fonctionnons à Pafé. Très bien. Tu fais aussi un peu de maïs? Oui, non, le maïs, c'est juste pour séparer les parcelles. Parce que les parcelles on fait des parcelles de 5 hectares, 4 hectares, 3 hectares selon la position, quoi. D'accord. Donc nous, on ne met pas le manioc partout. On met dans ce que nous on appelle les andins.
D'accord, ok. Et aujourd'hui, tu as mis en terre à peu près quelle superficie de manioc? Je sais que la partie exploitée aujourd'hui remonte au total à 1300 hectares. 1300 hectares. Oui, oui. Et comment tu fais? C'est mécanisé? C'est avec les êtres humains? C'est le mélange? Il y a une partie mécanisée, on laboure et on bionne à la machine. Mais pour mettre le manioc au sol, on met à la main. Il n'y a pas d'engin qui fasse ça? Non, pour l'instant, nous, on n'a pas. Est-ce que ça existe même? Ça existe. Ah, même pour le manioc? Oui, j'ai vu au Brésil. D'accord. Ça existe. D'accord, ok. Ça va t'apporter un vrai gain de productivité. Exactement. Ok. Le manioc que tu... pareil, hein, je veux qu'on fasse un petit bilan de ton exploitation depuis que tu es dans le domaine du manioc. Déjà, quand on veut cultiver autant de superficie de manioc, la première année, tu es allé chercher les boutures de manioc un peu partout. Exactement. La première année, c'était les tout venants, au fait. Partout où on attendait qu'il y avait les boutures. Nous sommes en Banjor, mais la région qui nous a fourni les boutures le plus, c'était l'Est. Ah oui? Oui, oui. On envoyait les camions et les camions et les camions à l'Est et on prenait tout ce qu'on voyait, au fait. D'accord. Oui. Ce qui est bien, c'est que maintenant, comme tu as récolté, tu as toi-même tes boutures sur place. Oui, oui, mais ce n'est pas toujours de la qualité. Maintenant, on travaille avec le régional de l'agriculture pour pouvoir, par exemple, là où nous sommes, ce sont les sélectionnés. Tu vas voir que c'est très, très frais. Tu vas voir que ça évolue très bien, contrairement à ceux qui sont en face, qui sont les tout venants. Tu vois. Donc, petit à petit, nous allons créer notre champ sémencier. Et changer et substituer, au fait changer les anciens boutures progressivement. Pour avoir une seule même espèce, parce que c'était le problème qu'on se posait, c'est que plus tu prends des boutures à gauche à droite, plus par exemple, on perd beaucoup dans la récolte. Pourquoi? Parce que c'est mélangé. Il y a les boutures qui pourrissent déjà, d'autres plantes qui pourrissent déjà, tandis que certains ne sont pas encore prêts, quoi. Parce que dedans, il y a les boutures de 6 mois, d'1 an. Et quand tu fais en tout venant, après tu as beaucoup de pertes. Mais il fallait pour tout un début, il faut quelque chose. Oui. Donc maintenant que tu as appris ça, tu essaies dans les 2 années à suivre, on va corriger. Ok. Oui, oui. Pour essayer d'avoir uniquement les mêmes qualités de boutures plantées au même endroit. Exactement. Et le challenge de la récolte, comment tu fais pour récolter? Le manioc, c'est lourd. C'est lourd et c'est très difficile à récolter, c'est vrai, je peux te comprendre. Mais nous, on paye au kilo récolté. Là, c'est plus rapide. Ok. Oui, oui. C'est plus motivant aussi pour le personnel. Pour le personnel, ouais. D'accord. Et comment tu fais pour avoir le personnel? Tu en as assez? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'il y a aussi une très grande plantation à côté. Ah oui. Le champ de canne à sucre. D'Mbanjok, oui. Oui, oui. Mais on se bat. On a les gens, pendant les vacances, on a plus de gens. Souvent, même pendant l'année scolaire, il y a aussi les étudiants qui viennent en groupe. Quand ils ont les premiers problèmes d'argent, ils peuvent venir en groupe de 50. Et puis, ils travaillent 2 semaines, on donne leurs parcelles. Après, on les paye, ils partent régler leurs problèmes à l'université avec et ils continuent. Donc, on a ces genres d'employés-là. Les temporaires? Les temporaires. D'accord, ok. L'un des challenges que tu rencontres ici et dont on a parlé un peu dans une autre vidéo, ça reste l'éternel problème du vol. Oui. Comment on fait pour voler ici? Alors qu'on se dit que le manioc c'est lourd, que... Non, Philippe. J'ai dit dans la précédente vidéo qu'un voleur est un voleur. Ils volent tout ce qu'ils voient, ce qui peut leur rapporter quelque chose. Souvent, ils volent même pour aller jeter. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on est dans un système où nous avons fabriqué les monstres. Est-ce que je veux te poser la question, est-ce qu'il y a l'office d'un ministre ici au champ? Non. Est-ce qu'il y a un ministre ici au champ? Non. Et pourtant, on vole. Le vol ne s'arrête pas. Nous, on parle du vol des ministres, des cadres, de tout ça. On s'arrête que là. Mais on ne devrait pas s'arrêter là. Ce n'est pas que eux qui volent. C'est parce qu'ils sont en première position qu'on parle plus d'eux. Mais au fait, je dis ceci, on est les voleurs tous.
Parce que comment donc expliquer que nos enfants volent partout? Philippe, nous tous, on vient d'Europe. Quand j'ai commencé le travail là-bas, j'ai entendu les Blancs dire ma vie salariale. Elle est de 30 ans et j'aurai à peu près, avec mes avancements, toute ma vie salariale, j'aurai tel montant. Et je ne peux qu'acheter une maison de tel montant. Et je ne peux pas faire les vacances chaque année. Et mes vacances ne peuvent jamais dépasser 2000 € de dépenses. Tu comprends un peu? Mais toi, tu as déjà entendu quelqu'un parler de sa vie salariale au Cameroun. On navigue à vue et en espérant voler au maximum pour vivre. Parce que tu vas voir quelqu'un qui gagne 150 000, il te dit qu'il va construire les immeubles, c'est possible. Parce que on peut investir. C'est-à-dire les 150 000, ils ont ce qu'on appelle gros lot. C'est-à-dire s'il prend son gros lot et il était encore célibataire dans ses 150 000, il mettait 100 000 à côté ou 50 000 à côté, il peut déjà investir. Parce qu'on travaille juste pour vivre. On investit pour devenir riche. Donc il peut commencer là-bas à investir et plus tard il pourra avoir un niveau de vie élevé et avoir une richesse. Mais, sauf que chez nous, beaucoup de gens ne pensent pas à investir, mais veulent être riches. Ne regardent pas leur vie salariale. Se dire que si je gagne 150 000 et que demain je veux me marier avec tous les avancements que j'aurai vers la fin de ma carrière, ça serait que 200 000. Donc, je dois, si je ne fais pas autre chose à côté, je dois penser me construire en terre battue. Personne ne raisonne comme ça. Le raisonnement, c'est que j'ai eu un travail, où est le poste qui paye? C'est pour ça que tout le monde cherche à devenir directeur d'école primaire. S'il n'est pas directeur d'école primaire, s'il est enseignant, il cherche à être au moins pour faire plus les cours de répétition ou à la CIL. Là où les parents sont un peu inquiets de leurs enfants, il faut qu'on leur donne les bases solides, on dit qu'on fait des heures supplémentaires. Donc c'est ça le système. Je ne sais pas si tu comprends. Et du coup, nos enfants ont appris ça dans tous les sens. C'est pour ça que je dis Auchan, je vous ai posé les questions au préalable. Il n'y a même pas aussi assez des enfants de grand cadre, mais on voit le vol. Le manioc dont tu parles que ça pèse, si tu veux, je t'amène de l'autre côté. Les motos entrent la nuit en désordre. Ils arrachent les tonnes et les tonnes de... Un jour, on nous a parlé de 20 motos. Quand on a vu les dégâts qu'ils ont fait la nuit, on a dit que c'était une vingtaine, parce qu'il n'y a pas le réseau partout. Il y a les endroits où il y a le réseau, et les gens qui sont partis au réseau téléphoner cette nuit-là ont témoigné qu'il y avait plus de 20 motos qui ont chargé le manioc. De l'autre bout de Ndena, là, on nous dit la même chose, que tout le champ, toute la nuit, ils viennent de l'autre côté récolter, ils partent avec. Et j'ai vu ma farine dans une boulangerie, parce que quand ils ont acheté, ils ont fait le pain de manioc, ils ont publié avec la photo du sac. C'est là où je m'en rends compte qu'ils ont... Et puis, comme il n'y a qu'une seule commerciale qui fait ça, je demande s'il avait déjà vendu dans cet hôtel-là. Il m'a dit non. On a mené les enquêtes. Ils avaient pris 20 sacs, mais à qui? Tu vois là où est implantée l'usine. On parvient quand même à voler les sacs de farine, à les vendre en ville. Donc c'est un peu ça, Philippe. Le vol, c'est partout. J'ai dit tantôt, nous sommes les épîtres vivants pour nos enfants. Et ce que les enfants font là, ce qu'ils ont lu, ils lisent ça sur nous. Ils ont vu sur les parents. Ils ont vu sur les parents. C'est-à-dire le père donne les conseils. Hein. Ce n'est parce que le père dit qui est important. Lui, il lit ce qu'il voit sur le père. Les écritures qui sont écrites sur le père. Par exemple, papa se construit au village, mais il gagne 150 000. Il n'a travaillé que 10 ans, il construit la maison de 20 millions. C'est ce que l'enfant est en train de lire et toi tu es en train de parler. Et lui se pose avec papa à faire comment. Du coup, quand il vient à Pafik au champ,
Parfait dit il paye beaucoup. Quand on calcule, c'est 120 000 avec tous les heures supplémentaires qu'il avait. Oui, mais c'est avec ça qu'il va faire quoi. Du coup, il se dit, si par nuit je vole 2 motos de manioc, je pourrais aussi construire la maison de 20 millions comme papa. Tu comprends un peu, Philippe? C'est ça le problème. Tu as beau être un pasteur, tu vas prêcher, on va dire c'est le fils du pasteur, pourquoi il vole? Oui, le problème c'est que le salaire du pasteur là c'est combien? Et comment il fait pour porter les vestes, les montres en or, tout ce qu'il a sur lui, il roule dans la 4x4. L'enfant se pose la question, comment papa fait pour... Bien qu'il doit chercher à être humble, doux et machin, mais il a lu quelque chose sur papa qui n'est pas la transparence, Philippe. Tu comprends un peu? Nous tous, on est trempés dans l'histoire là. Si on ne change pas, j'ai posé là, je ne suis pas en train de dédouaner les ministres, tout le monde en parle, ce n'est pas moi qui parle de ça. Mais sauf que c'est un mauvais diagnostic. Ils le font comme tout le monde le fait. Plus tu te trouves dans la grande position où il y a plus d'argent, plus tu prends. Ceux qui sont à la base, c'est un peu d'argent, ils prennent un peu parce qu'il n'y en a pas assez. Plus tu grandis, plus il y a les possibilités. Voilà, donc quand il y a plus d'argent, on prend plus. C'est pour ça que ceux qui ont maintenant peu d'argent peuvent prendre et estimer qu'ils n'ont pas pris assez ou c'est rien et que ce n'est pas un problème, ou escroquer, ou inventer les choses pour avoir plus d'argent au lieu de service. Et c'est ce que nos enfants ont vu. Sinon, Philippe, dis-moi, explique comment toute une génération peut être aussi gâtée. C'est-à-dire ne pense que vol. Pense que les... Tu exagères un peu, non? Toute une génération. Non, la majorité. Bon, je ne dis pas toute une génération. Puisque moi, j'en parle avec les collègues, les gens qui créent les entreprises. Tout le monde souffre du même problème. Maintenant, nous tous, on a baptisé tout notre gouvernement des voleurs. Mais est-ce qu'un membre du gouvernement travaille dans les entreprises? Il ne travaille pas dans les entreprises. Mais va demander même dans les maisons. Je connais beaucoup, aucun des chefs d'entreprise que je connais, je peux connaître 1000. Ici au Cameroun ou en Afrique, parce que je fais le Tchad aussi, la République centrale. Tous ceux-là, aucun ne m'a jamais dit qu'on ne vole pas chez lui. La preuve, quand tu recrutes l'enfant, il n'a jamais demandé à combien tu vas le payer. Il demande d'abord ce qu'il va faire au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est le goudron? Je ne sais pas si tu me comprends. Si tu l'expliques ce qu'il va faire, il va sortir dire à ses collègues que non, je ne travaille pas parce qu'il m'envoie au goudron. Puisque Dieu ne pousse au goudron. C'est ça la réalité, c'est le défi qu'on a, même ici au champ, c'est le vol, c'est... Au-delà du défi technique, il y a le défi humain du vol. Exactement. Et c'est difficile de protéger 1300 hectares. Oui, c'est difficile, mais est-ce qu'on était obligé de protéger, Philippe? Non. Moi, je peux comprendre qu'une maman a faim. Elle vient arracher 5 kilos de manioc ou... Tu comprends un peu, une maman veut nourrir ses enfants, vu que M. Tchofa a 1200 hectares, et elle vient prendre 2-3 kilos là-bas. Je n'encourage pas, mais c'est raisonnable. Tu comprends. Mais quand on vient avec les motos enlever 10 tonnes la nuit, ce n'est plus acceptable. Tu comprends un peu ce que je veux dire, Philippe? Voilà. Et c'est ce qu'on vit. Ah, l'éternel problème. C'est la même chose pour construire les bâtiments que tu vois. C'est la même chose. C'est le vol, c'est ceci, cela. C'est... Voilà. Mais ça ne peut pas nous décourager à investir, Philippe. Justement. Il faut un jour que nous-mêmes nous parlons à nos enfants. On leur dit la vérité. Ça ne doit pas payer tout de suite. Mais on commence à dire à l'enfant que voilà, comme tu es là, voilà le niveau de vie que tu dois mener. Parce que moi, pour mener ce niveau de vie, j'avais volé. Je ne peux pas expliquer comment je touchais 250 000 et que j'étais envoyé en Europe. Sans avoir un champ de manioc, ni de cacao, pas d'activité à côté, quoi. Voilà, tant qu'on ne doit pas s'asseoir un jour pour dire que voilà, ce n'est pas avec mon salaire que j'ai fait. Puisque l'enfant le sait déjà.
Il faut que tu lui dises maintenant, quand tu as confessé, tu dis pardon. Ne prends pas la même voie que moi. N'allez pas dans notre voie. Si on ne dit pas ça un jour à nos enfants, on va continuer. Je ne dis pas que je ne supporte pas le gouvernement en place. Mais je dis ceci, Philippe, changeons du gouvernement. Ça ne changera rien. Si on ne peut pas couper. Parce que le gouvernement va faire quoi? Bon, il peut se battre. S'ils sont très efficaces, ils vont réduire le vol au niveau des cadres administratifs. Ils viendront ici réduire. Ils vont venir dans mon champ réduire ou dans mes usines réduire, Philippe. C'est un problème de fond. Tu as été chef d'entreprise. Les imams, les pasteurs, les prêtres, les parents, nous tous, on a un grand rôle à jouer dans la situation actuelle. Toi, tu as été chef d'entreprise en France. Tu as eu plus de 300 employés. Oui. Il n'y a pas le vol là-bas? Non. Non. Même moi, je n'avais pas trop la possibilité de voler. On pouvait m'accuser de la mauvaise gestion. Je n'ai même jamais touché l'argent en espèces. Ce n'est qu'à la banque que tout était tracé. Je ne sais pas si tu me comprends. Et puis les gens savent, c'est la culture. C'est ça que je dis que nous, on a raté à la base à cause de nos... C'est nous-mêmes. C'est la culture. Parce que le gars qui travaille, la majorité des gars, il travaille, il mise sur son salaire et ses heures supplémentaires. Il ne part pas au travail parce qu'il veut voler ou quoi. C'est la mentalité d'abord, Philippe. Ils n'ont pas déjà cette mentalité. Tu peux avoir les problèmes avec eux parce qu'ils sont mal payés, tu peux avoir... Mais que le gars te vole, c'est un peu possible. C'est impossible. Ce n'est pas possible. C'est vraiment impossible. Et pourtant, malgré tout ça, tu invites les gens à Back to Africa à venir investir. Comment on fait quand on est dans un pays où on vole à tous les niveaux donc pour pouvoir s'en sortir? Philippe, c'est nous, j'ai dit tantôt, c'est nous qui allons combattre ça. Oui. Est-ce qu'on va abandonner notre pays parce qu'on éduque ces enfants-là, on essaie, ceux qu'on peut renvoyer, on renvoie, ceux qu'on peut peut-être rattraper, on rattrape. Mais ce qui est sûr est qu'ils changent toujours de façon de voler, mais nous, on ne peut pas aujourd'hui dire que les gens ne rentrent pas investir en Afrique parce qu'on va voler. Non. On fait ça comme ça. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand un Canadien part en France investir, il investit avec les conditions de la France. Il ne vient pas avec toutes les conditions du Canada, dit que si vous n'appliquez pas ça en France, je n'investis pas. Quand vous retournez en Afrique, ayez déjà cette culture que c'est fort probable qu'on vous vole. Même comme ils sont assis là, combien d'entre eux ont envoyé l'argent pour qu'on les achète les terrains? Ils en ont. Ou pour qu'on les construise des maisons, ils peuvent nous montrer ces maisons-là. Si oui, quelle qualité de maison? Est-ce que ça correspond à ce qu'ils ont envoyé? C'est là pourtant dit qu'ils ne rentreront plus au pays ou ne doivent plus construire au pays. Non, on doit seulement, par exemple, est-ce qu'on me vole comme avant? Aujourd'hui, on est en train de voler le manioc. Nous, on trouve aussi les plans. On est en train de construire les campements dans tous les angles du champ, c'est-à-dire au lieu de regrouper les gens au même endroit comme on a fait là, on essaie, donc à chaque problème, on essaie de trouver une solution et on avance. D'ici 5 à 10 ans, le vol va complètement, ou pas disparaître ou réduire, peut-être, voilà, tu vois un peu. Donc ce n'est pas ça qui va empêcher à nos gens de venir investir au pays. Vous avez compris, hein? Ne vous servez pas de ça comme prétexte. Voilà. C'est peut-être difficile, mais on apprend, on corrige et on avance. Exactement, Philippe. Et c'est le propre de tous les entrepreneurs. Comme tu l'as dit, je ne connais pas d'entrepreneur qu'on ne vole pas. Voilà. Si quelqu'un dit qu'on ne le vole pas, c'est qu'il ne fait pas d'entrepreneuriat. C'est tout. Il n'y a même pas à réfléchir de midi à 14 h. Quelqu'un qui vous dit qu'on ne le vole pas, on ne le vole jamais, c'est que son business est sur l'ordinateur. Exactement. C'est pas dans la vie. C'est pas dans la vie réelle. Voilà. Pour sortir, Bertin, Back to Africa, c'est dans quelques jours. Les gens qui vont venir te rencontrer,
qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu leur promets pour ceux qui viennent à Back to Africa et qui veulent discuter avec toi ou qui veulent apprendre de toi? Qu'est-ce que tu vas partager? Cette année, je dis toujours que je ne serai pas seul. Mes masterclass, je veux faire avec mes fournisseurs, avec peut-être les banquiers aussi, parce que les masterclass, comme tu me l'as dit, et que je suis très content et que je t'oblige même maintenant à maintenir ce que tu as dit, seront de 2 heures chacune. Oui. 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. Exactement. Donc, on aura assez de temps pour changer, pour discuter, pour parler de l'implantation des usines, les avantages, ceux qui peuvent bénéficier le plus rapidement possible, là où il y a un peu moins de vols, voilà les facilités pour créer les entreprises, parler pour ceux qui en ont déjà. Ils peuvent venir parce qu'il y a certains fournisseurs qui ont déjà vendu plus de 600 quelque chose de chaînes dans le monde entier. Partager et puis si on connaît ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué, d'essayer de parler, essayer de nous donner aussi leurs conseils, les contournements et autres. Donc il y aura beaucoup de choses à se dire. Et puis on va réfléchir avec les points PAFIC aux options de ceux qui ont déjà les produits que PAFIC n'a pas, s'ils peuvent compléter dans les points de vente, ou ceux qui peuvent faire la franchise, ou ceux qui ont les points qu'on peut louer pour les mettre. On va discuter de ça. Il y a beaucoup à faire. Voilà, on va aussi discuter de ceux qui veulent créer les champs de loin. Si c'est intéressant que nous les aidons à avoir les terrains où on met les cases de passage. Et voilà, on va discuter jusqu'à quel montant, où est-ce qu'ils peuvent le faire. C'est l'ensemble de choses qu'on va parler pendant les 4 heures. Ce sera donc hyper pratique, les amis. Vous l'avez vous-même compris. Si vous voulez vous lancer en business, vous devez absolument venir à Back to Africa et réserver une masterclass. Au moins avec Bertin, vous pouvez réserver les 2. Et même, j'ai oublié, même dans mes masterclass, c'est fort probable qu'il y ait les gens des impôts. Ah. Oui, oui, qui parlent aussi des facilités liées aux impôts. Oui. Oui, oui. Ouais. J'en ai invité quelques personnes. Donc, s'ils sont là, on va faire ensemble la masterclass. Pareil pour les directeurs de banque que tu as invités. Pour aussi. les directeurs de banque qui seront là. Et l'une des banques, c'est celle qui m'avait donné mon premier crédit, que je ne dois jamais oublier, 1 million d'euros. À l'époque, c'était une microfinance. Et donc, je les ai 1 million d'euros à l'époque déjà? À l'époque. Mais eux-mêmes, s'ils veulent, ils viennent avec tous les relevés bancaires. Donc, je les ai aussi invités là. Ils sont passés banque, je pense qu'ils auront beaucoup de choses à vous dire. Oui, ils ont des projets pour la diaspora. Et ils ont aussi les guichets un peu partout en Afrique. OK. Donc, pour la partie financement, il y aura des directeurs de banque qui seront là, que vous pourrez rencontrer, à qui vous pourrez poser directement vos questions et qui ont des programmes pour la diaspora. Je le dis, j'insiste, mais c'est vraiment un événement majeur. Pour ceux qui veulent réellement faire quelque chose, vous ne pouvez pas rester chez vous et espérer que les choses vont changer. Vous devez vous-même vous impliquer. Et venir à ce genre d'événement, c'est un investissement. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement que vous faites sur vous, sur votre vie, sur votre avenir. Donc venez. Là, on discute avec Bertin, mais il y aura d'autres intervenants dans d'autres domaines qui vont eux aussi vous donner la possibilité de faire ce que Bertin vous propose dans leur domaine. Si l'industrie ne vous intéresse pas, vous aurez les business en ligne. Si les business en ligne ne vous intéressent pas, vous aurez l'immobilier, vous aurez la promotion, vous aurez la pisciculture. Enfin, il y a plein d'intervenants qu'on a ramenés cette année avec des sujets précis et techniques pour vous aider à réellement trouver votre chemin. Et si vous n'avez pas d'idée, c'est très bien, venez aussi. Parce qu'on a aidé énormément de personnes l'année dernière qui n'avaient pas d'idée à trouver une idée et à se lancer. Et 1 an après, ils viendront présenter leurs résultats. Parce que ce que l'on fait là est vraiment pratique. Donc, ne manquez pas cette opportunité. Comme je l'ai déjà dit, si vous ne pouvez pas venir vous-même physiquement, prenez des places pour suivre à distance. Parce que l'événement va être diffusé en stream pour tout le monde entier. Que vous soyez aux États-Unis, Canada, Allemagne, Suisse ou même le sud de la France, vous ne pouvez pas être à Paris, prenez la version en stream. Et ceux qui peuvent venir, bien évidemment, venez. Et ceux qui sont en Afrique, on vous a fait des prix préférentiels pour que vous ne manquiez pas cet événement. Il y a 3 numéros, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Vous contactez les numéros et bien évidemment, derrière, vous venez à l'événement pour ne rien manquer. Je ne vous en dis pas plus, les amis. Merci beaucoup, Bertin. Beaucoup de courage à toi. Pendant qu'on est ici en train de voir du manioc qui pousse,
sur d'autres espaces, les gars ils sont en train de travailler le sol. De labourer, oui, là où on a arraché, on est en train de labourer pour remettre le manioc au sol. C'est un peu ça le système. Pour que tu aies tout le temps du manioc qui sorte. Exactement, Philippe. Très bien. Ben, écoute, beaucoup de courage à toi. Rendez-vous à Back to Africa pour discuter avec ceux qui veulent aller un peu plus loin. On vous donne rendez-vous à Back to Africa. Vous avez le lien dans la barre de description. Ciao.